Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue pour ce tirage sentimental, intemporel, à 3 choix. Donc, au moment où vous le regardez, c'est parce que c'est le bon moment pour vous. Et puisque nous avons 3 choix, je vais vous sortir 3 cartes du pouvoir de l'amour pour vous permettre de choisir votre tirage. La première carte, le pardon. Pour le groupe 1, la carte du groupe 2 avec le respect. Et pour le groupe 3, la sérénité. Alors, je vous laisse le temps de faire votre choix. Si vous n'avez pas le temps, je vous propose de faire un arrêt sur la vidéo pour prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus, peut-être aussi en lien avec ce que vous vivez présentement. Le temps de vous expliquer, vous comprenez que c'est un tirage à 3 choix, donc laissez-vous guider par ce qui vous appelle le plus, la carte qui vous appelle le plus. Puisque c'est un tirage général, malgré le fait que vous fassiez un choix, il en reste que c'est général, donc écoutez, prenez ce qui fait du sens en rapport avec ce que vous vivez présentement avec votre relation actuelle et vous laissez derrière vous le reste. Si vous appréciez cette vidéo, écoutez, démontrez-le moi avec un petit pouce en l'air, un like ou encore un commentaire parce que de un, j'aime vraiment beaucoup vous lire, ça me touche au plus profond de mon cœur, ça me fait un grand bien et ça me motive à poursuivre ces vidéos gratuites pour vous. Mais que vos petites actions qui vous prennent une fraction de seconde avec un pouce en l'air ou un commentaire, un partage, peu importe, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement à leur tour. Donc, je tenais à vous en remercier dès le départ. Vous avez compris, bien évidemment, que je vais commencer ce tirage intemporel avec le premier choix, le pardon. Donc, si vous n'avez pas eu le temps, faites pause, mais moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte du pardon. En voici son message. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Donc ici, on vous parle de pardonner, bien sûr, mais en premier lieu à vous-même, hein? Puis ensuite, ici, puisque c'est un tirage sentimental, de pardonner aux personnes de vos relations passées. Ça, on peut le faire en prenant notre part de responsabilité parce que on en a toujours une. Donc, déjà au départ, c'est de l'admettre, d'admettre qu'on a peut-être laissé un certain pouvoir à cette personne ou à ces personnes sur nous. De revoir, hein, de faire une réflexion à ce niveau-là, sans jugement. L'idée, c'est vraiment de vous pardonner pour ensuite pardonner à ces personnes-là et vous libérer. Donc, à partir de là, vous allez être en mesure d'activer le pouvoir de l'amour et d'accueillir un nouvel amour ou peut-être de pardonner à votre conjointe présentement une situation, un événement qui vous a blessé, mais d'en faire l'étude, de bien l'observer pour aller voir votre part de responsabilité et à partir de là, vous pardonner et la pardonner. Et si la personne n'est plus dans votre entourage, que vous avez besoin de pardonner quelqu'un qui est plus dans votre vie actuelle, vous pouvez le faire sous forme de pensée, hein? Vous fermez les yeux et avoir comme un dialogue avec cette personne-là, de peut-être pour mieux comprendre la situation. Et à partir de là, vous pardonnez et la pardonnez. Et ça va déjà libérer beaucoup du ressentiment que vous vivez ou de la peine qui est restée dans votre vie et qui fait peut-être que ça vous empêche d'avoir des relations sereines, épanouissantes, ou du moins à l'image que vous souhaitez.
On va aller prendre 2 cartes des anges de l'amour, peut-être pour voir un peu plus de quoi est-ce qu'on veut nous parler. On a la carte de la codépendance. Et quel est l'autre message? Finances et carrière. Bon, déjà, au départ, la codépendance, ça nous dit souvent que, justement, on ne prend pas totalement notre indépendance dans la relation. Qu'on est comme codépendant, ça peut venir de votre partenaire, mais ça peut venir de vous-même ou de vos relations passées, à vous d'appliquer, bien sûr. Donc, en tout cas, qu'il y a eu de la codépendance, il y a quelqu'un dans la relation qui dépendait vraiment de l'autre. Peut-être d'une façon financière. Peut-être est-ce qu'on se fiait beaucoup sur le ou la partenaire pour être sous une forme de pourvoyeur, c'est-à-dire qui apportait plus financièrement à la relation, ou encore il peut avoir le cas de figure où cette personne-là mettait plus d'énergie à sa carrière professionnelle, mais ça peut être vous aussi qui mettez plus d'énergie à votre carrière professionnelle, et à ce moment-là, bien évidemment, ben, c'était au détriment de la relation. Il y avait quand même une forme de codépendance, ou de vous, ou de cette personne-là, à savoir à se fier. Hein? Ça peut être pour les décisions, ça peut être pour l'évolution de la relation, mais on se mettait comme au diapason, si je peux dire, mais c'est plus s'appuyer, en fait. On s'appuyait sur notre partenaire, et ça peut devenir un petit peu dérangeant pour le partenaire sur lequel on s'appuie. C'est sûr aussi ici, avec la codépendance, on peut parler aussi des addictions, hein, des addictions malsaines. Donc, pour moi ici, quand même, la finance et la carrière venaient le préciser, que possiblement un des deux dans la relation qui privilégiait la carrière professionnelle et de faire de plus en plus d'argent au détriment de votre relation. Mais ça pourrait être aussi une dépendance à l'alcool, aux drogues, aux achats compulsifs, à se reposer justement sur son partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plusieurs formes de dépendance, dont la dépendance affective, bien sûr. Mais elle affectait votre relation, c'est certain. Ou elle affecte votre relation présente. On va aller voir avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici concernant votre relation, où on sait maintenant qu'il y a une forme de dépendance, et peut-être aussi que cette dépendance-là, elle a un lien avec l'aspect financier. On vous parle qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre relation amoureuse. Donc, la situation va rapidement évoluer. Il y a des changements qui vont se faire dans votre relation. Des changements certainement au niveau émotionnel, en tout cas du moins assez concrets, et qui vont se répertorier au jour le jour, dans votre quotidien. Ça devrait se manifester sous peu, hein, parce que changement imminent, ça veut dire que c'est pour bientôt. Et possiblement, au dos de Dex, vous avez la réharmonisation générale. Donc, je dirais que des changements qui vont apporter une réharmonisation. Mon Dieu, j'ai beaucoup de misère à dire ça ce matin. Réharmonisation générale, on va y arriver. Donc, ça va être bénéfique pour vous. Mais ça parle aussi d'aller réharmoniser vos chakras en général. Peut-être est-ce que vos chakras sont un petit peu malmenés, sont peut-être un petit peu en souffrance. Vous avez besoin de faire un rééquilibrage de vos chakras. Mais pour moi, ici, c'est un changement imminent de réharmonisation générale dans votre relation aussi, pour avoir quelque chose, un événement, une situation qui va faire en sorte que l'harmonie va revenir
au sein de votre couple. Peut-être est-ce que, parce que vous allez réaliser ici cette idée de dépendance et de mettre trop d'énergie dans votre carrière, puis que là, vous allez vous dire, ah ben oui, ok, c'est vrai, ça fait du sens. Donc, je vais porter une attention particulière, puis apporter plus de soins à ma relation. Ici, on a la carte de l'été avec l'oracle Zavam et le chiffre 69, hein? Donc, interprétez ça comme vous le voulez. Mais pour moi, l'été, ici, ça serait d'apporter, justement, il va y avoir un retour vers l'harmonie, à plus de chaleur dans votre relation. Hein, l'été, c'est la chaleur, c'est le chant des petits oiseaux, on est bien, on est heureux, on est confortable. En général aussi, on a plus envie de s'ouvrir, on a plus envie de s'amuser. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu une circonstance qui a fait que, oh, on s'est reposé un peu trop sur notre partenaire. Là, qu'on en prend conscience, qu'on est prêt à se pardonner ou à pardonner à l'autre si la situation est inversée. Mais il y a quelque chose qui va faire que cette situation-là va changer et va changer pour le mieux. C'est super magnifique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec Au fil de la vie? Les messages d'Au fil de la vie pour vous, groupe 1, qui avez choisi le pardon. Et de toute façon, dans la carte du pardon, on vous le disait, hein, que vous allez être en mesure d'activer le pouvoir de l'amour en libérant vos souffrances. Moi, c'est ça, vous allez peut-être justement vous pardonner, vous parler franchement. Peut-être vous parler de souvenirs, de bons souvenirs. Peut-être de la raison pour laquelle vous êtes ensemble. De vous rappeler, oui, peut-être les raisons pour lesquelles, oui, vous êtes ensemble. C'est quoi votre but aussi avec votre relation? Peut-être de ramener ça au goût du jour pour vous réaligner. Vous rappeler peut-être des promesses, des engagements que vous vous êtes faits. On veut vous parler d'un wow, de quelque chose d'étonnant. Il y a un choc, mais oui, c'est ça. On le sent, hein, il va y avoir quelque chose, un événement qui va faire en sorte que tout va revenir, pas comme avant, parce que ça ne revient jamais comme avant, parce que dans le fond, ça devrait revenir mieux qu'avant. Il y a vraiment une situation, un événement, quelque chose qui va faire que tout va se réharmoniser, que l'harmonie va revenir au sein du couple. Si ici, il y en a qui sont célibataires, qui regardent ce tirage, peut-être est-ce que ici, on veut vous parler aussi que vous avez à vous pardonner à ce que vous avez vécu en matière de relation et que le changement va arriver, mais à l'été prochain. Vous allez me dire, c'est un peu loin, mais vaut mieux tard que jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On continue. Ici, on a la carte de l'enfant, de l'adolescent. Ça peut être ça aussi qui crée une influence dans votre relation. Hein? Il y en a peut-être un aussi des deux qui manque peut-être un peu de maturité, qui est un petit peu comme un adolescent, une adolescente, à se fier à son partenaire. C'est beaucoup ça qui me revient en codépendance ici. Je le sens pas tant comme une addiction, comme plus une dépendance affective, qu'on se repose beaucoup sur notre partenaire. Donc, ça manque un petit peu de maturité. Donc, vous recherchez à avoir plus de stabilité dans votre relation. Et le wow, l'étonnement, c'est vraiment ce qui va mettre fin à la situation que vous vivez présentement, qui est peut-être un petit peu plus froide. Hein, il y a peut-être de la distance à cause qu'on ne prend pas assez soin de sa relation, qu'on met plus d'énergie dans la carrière. Si vous aviez une question ici, il y a un gros oui, il y a une victoire, il y a quelque chose vraiment qui s'amorce. Donc, je dirais que même jusqu'à présent, ce que les cartes nous dévoilent, c'est oui, hein, c'est positif, là.
il y a un accord qui se fait. Peut-être que vous allez vous refaire la promesse des premiers jours, de mettre plus d'engagement dans votre relation. C'est vraiment magnifique. Quels sont les autres messages pour vous, groupe 1, qui devez vous pardonner et pardonner à votre passé ou peut-être même à votre partenaire présent de quelque chose qui va vous faire apprendre quelque chose, qui va vous faire grandir, qui va vous apporter un éclairage. Vous allez de plus en plus collaborer avec votre partenaire, c'est magnifique. Avoir de plus en plus de collaboration ensemble. Il y a peut-être un petit peu de retard, un décalage. Moi, je sens le décalage au niveau de peut-être un peu de manque de maturité, mais là, il y a comme un réveil qui se fait et vous allez vous materner ou votre conjointe va se materner, va réaliser qu'en quelque part, ça ne fait pas de sens de se reposer presque totalement sur l'autre, hein, que c'est l'autre qui a les guides de la relation, qui fait avancer la relation, qui met de l'énergie, puis nous, on fait juste suivre en arrière. Il y a vraiment quelque chose qui va réveiller ça. Pour moi, avec cette idée de 4 ans qui sonne, ça va arriver. C'est une question de temps. On parle de déménagement, de nouvelle vie. Peut-être est-ce que vous allez décider d'aller vivre ensemble. Hein, peut-être qu'est-ce que vous êtes ensemble, mais que vous ne vivez pas ensemble. Et que là, ben, vous allez décider de faire, après avoir réalisé, après avoir pardonné, après avoir fait le cheminement dont on a parlé jusqu'à présent, vous allez décider que vous êtes prêts à vivre ensemble, ou on parle de nouvelle vie, hein, ou de franchir une étape dans votre relation. Oui, parce que vous voulez vous projeter dans l'avenir. Vous vous en allez vers du meilleur. D'autant plus que la carte derrière, c'est la célébration, la festivité. Donc ici, groupe 1, il y a des gens qui vivent peut-être une période de couple un petit peu moins agréable, un petit peu difficile. Une période où il y a de la codépendance, qu'on s'appuie peut-être un peu trop sur notre partenaire ou que notre partenaire ou nous-mêmes appliqués donne trop d'importance à sa vie professionnelle, à sa carrière et en néglige la relation. Donc, inquiétez-vous pas, c'est une question de temps, les choses vont revenir, c'est imminent. Le retour de la chaleur, on va avoir appris de part et d'autre, les deux conjoints vont avoir appris une saine leçon de vie par rapport à votre relation. Et là, vous allez de plus en plus collaborer ensemble. Ça va vous donner le goût de peut-être d'aller vivre ensemble ou en tout cas de franchir une étape supérieure à votre relation. Vous allez plus vous projeter dans l'avenir et vous allez même célébrer. Hein, peut-être vous allez faire un open house. Hein, si vous n'habitez pas ensemble, vous allez faire un open house. Et là, vous allez fêter la nouvelle étape à votre relation. On va aller voir la carte conseil avec message de ton cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? En carte conseil. Joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Magnifique. Donc vraiment, il y a un retour à la joie, il y a un retour au bonheur, il y a un retour à plus d'harmonie dans votre relation. Vraiment, finalement, c'est un mal pour un bien, hein, que cette situation-là que vous vivez présentement, soit d'être dépendant ou que votre conjointe soit dépendant de vous, qu'il y ait quelqu'un entre vous deux qui met trop d'emphase sur sa carrière au détriment de la relation. Il y a une grande leçon qui va être tirée de ça et qui va vraiment vous amener à un niveau supérieur. Donc, c'est un mal pour un bien. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le fun à vivre, mais moi, je pense que ça va, après, ça va comme exploser
Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous retrouver. Il y a une belle collaboration ensemble et vous faites des projets d'avenir dans la joie, dans l'harmonie. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous. Groupe 1, pardonnez-vous pour pouvoir pardonner à l'autre. J'espère que ce message vous a plu. Si oui, partagez-moi, parlez-moi-en un peu dans les commentaires. Qu'est-ce que fait de sens pour vous? Un petit like, un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte du respect, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et oui, et pour aimer, je vous dirais qu'il faut respecter, il faut se faire respecter, il faut respecter les autres, il faut respecter bien sûr en tout premier lieu, à mon avis, notre conjoint, notre conjointe. Sans respect, où allons-nous? Vous me direz. Donc, vous reconnaissez que, en fait aussi que chacun, la perspective unique, c'est-à-dire que chacun a son trajet, son chemin de vie à suivre ou sa mission de vie et vous avez le respect de cela. Donc, certainement qu'on vous accorde le même respect. En général, la vie, elle a quand même un bon sens et à partir du moment où on respecte les autres, les gens qui sont devant nous, autant en relation amoureuse que dans la vie en général, au niveau professionnel comme au niveau personnel, on nous donne le respect en retour. C'est un échange. Donc, vous respectez le chemin de vie de chacun. Vous comprenez qu'on est tous uniques et qu'on n'a pas tous nécessairement la même mission de vie, quoique, écoutez, la base est là, je crois, pour chacun, c'est-à-dire, oui, le respect, l'amour, la bienveillance. Au départ, de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ici, on nous parle beaucoup de la notion de respect. Donc, on va aller voir quels sont les messages des anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Alors, peut-être que vous vivez une situation, peut-être qu'on vous a manqué de respect, justement, et que vous avez besoin de vos amis pour vous aider, mais je dirais peut-être pour vous soutenir dans cette épreuve. Hein? Vous avez comme besoin de leur réconfort. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et tout de suite, ça me fait ressentir que j'ai le sentiment que vous étiez en relation et que justement, la personne avec qui vous étiez vous a manqué de respect. En tout cas, la relation, le terme où elle est arrivée, vous a blessé, vous a peut-être même un peu découragé des relations amoureuses. Et là, vous vous dites, regarde, pouf, moi, c'est pas pour moi l'amour, je vais rester un certain temps célibataire. Puis peut-être que vous vous dites, à tout jamais, je reste célibataire, j'embarque plus dans aucune relation. Et là, j'ai le sentiment que vos amis vont venir vous aider, vous soutenir dans ça. C'est normal que au début d'une rupture amoureuse, ben écoutez, c'est normal, on veut rien savoir. On se dit, c'est fini, j'ai assez donné. Mais vous savez, l'humain n'est pas une île. On n'est pas fait pour vivre seul. Oui, un certain temps, ça peut être correct pour faire le ménage, pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qu'on devrait peut-être revoir, l'idée qu'on se fait de la vie à deux, puisqu'on est dans un tirage quand même sentimental. Mais il reste que, comme je vous disais, l'humain n'est pas une île, il n'est pas fait pour vivre seul, il est fait pour vivre entouré d'amis, mais aussi d'avoir des sentiments réciproques, bien sûr, à partager avec un être aimé. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'être plus positif, plus positive face à cette idée de trouver l'amour, de trouver la bonne personne pour vous, de trouver la meilleure personne pour vous. Et pourquoi pas le demander à votre ange gardien ou à l'univers, en ce que vous croyez, de vous apporter la meilleure personne pour vous.
petite idée comme ça en passant. Et on vous parle de l'attraction, du pouvoir de l'attraction, mais ici, c'est pas la loi de l'attraction, quoique, mais c'est plus dans le sens que quand vous êtes dans le moment présent, quand vous êtes conscient du moment présent, de ce que vous vivez au moment où vous le faites, par rapport à où vous êtes, avec qui vous êtes, ben ça fait que vous êtes plus attirant parce que vous êtes dans le moment présent et que vous dégagez cette conscience du moment présent. Et ça vous rend plus attractif aux gens autour de vous, aux inconnus, aux connaissances, si vous êtes dans un endroit public, vraiment, aux gens autour de vous, ça vous rend plus attractive. Donc, c'est en étant vraiment beaucoup dans le moment présent, sans vous soucier ou planifier quoi que ce soit, ça va vous aider. Parce que ça fait que vous êtes plus naturel aussi, hein? Parce que justement, vous planifiez pas, vous n'êtes pas dans une stratégie. Donc, c'est ça qui fait qu'on est plus attractif et qu'on attire les bonnes personnes. L'oracle des Météores, qu'est-ce qu'il veut vous apporter? Un bonheur total. Bon, ben écoutez, si c'est pas à deux, c'est avec vous-même, c'est avec vos amis. Pourquoi pas? Besoin total et que vous avez besoin de vous ancrer. Ben oui, parce que je sens que vous venez de mettre fin, ou en tout cas, il y a eu une rupture sentimentale qui vient d'avoir lieu, mais que vous allez retrouver un certain bonheur total envers vous-même, en vous ancrant davantage à la terre, en vous ancrant à vos besoins, à vos envies. Et vous savez, il y a juste vous qui savez vraiment hein, c'est quoi vos besoins et qu'est-ce que vous avez envie. Et même si vous n'avez pas envie d'un amoureux, d'une amoureuse tout de suite, à ce moment-ci, il n'y a rien qui vous empêche de trouver votre bonheur ailleurs, en compagnie de vos amis, en faisant des activités, peut-être même avec vos collègues de travail, pourquoi pas. Mais il y a un bonheur qui va s'installer, donc votre peine, d'après moi, va vous quitter assez rapidement. J'ai comme le sentiment que vous n'avez pas à chercher à comprendre ce qui s'est passé dans cette relation-là qui vient de se terminer, qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme si vous n'étiez pas tombé sur la bonne personne. Il y a quelque chose qui vous a tiré vers cette personne-là après ma barre, mais c'est comme si tout était faux. Et là, vous venez de vous en sortir. Donc, ne vous culpabilisez pas. Restez vous-même. Continuez votre chemin avec joie, bonheur. Voyez-vous, il y a une décision à prendre. Hein? C'est un chemin oui, non. Il y a plusieurs options qui pourraient s'offrir à vous. Donc, de prendre conscience de votre valeur et de ne pas vous brader, de ne pas vous... Je viens de perdre le mot. De vous censurer, si je peux dire. Moi, ici, ça vient comme, j'ai plus le sentiment que ça vient dire que oui, vous avez pris la bonne décision, ou en tout cas, même si c'est pas vous qui avez pris cette décision-là, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et là, ben, la décision à prendre, c'est peut-être de prendre soin de vous un certain temps, le temps de laisser retomber ben, la douleur, le mécontentement, l'insatisfaction, la déception, mais peu importe, de laisser retomber la vapeur pour pouvoir vous ancrer davantage dans votre vie, d'être plus dans le moment présent, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, et les occasions viendront de par elles-mêmes. Voyez-vous, parce qu'en plus, au dos de deck, vous avez la carte du bien-être, de l'équilibre émotionnel et de la morale. On parle de la morale, la bonne ou mauvaise morale, dépendamment avec ce que vous venez de vivre, avec cette relation qui s'est terminée, ajustée. La boîte de Kleenex, c'est pour le bon comme le mauvais, mais ça va faire que vous allez en retirer un bien-être. Autrement dit, épanchez, moi je dirais, votre peine à ce moment-ci, épanchez-la, pleurez toute votre soue, mouchez-vous le nez, et par la suite, il y a un bien-être qui va arriver. On le voit ici avec le bonheur total. Il y a vraiment, vous allez vous réancrer à vous-même, à vos désirs, à vos envies.
vous allez faire le point par rapport à cette relation-là, puis peut-être les autres plus loin, celles de votre passé. Ça va vous permettre de faire le point de ce que vous voulez maintenant en relation amoureuse. On va aller voir plus loin avec, au fil de la vie, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message. Groupe 2, vous qui avez choisi la carte du respect, vous qui vous respectez, c'est ça aussi, je pense. Vous allez reprendre le pouvoir de vous-même, de vous respecter davantage dans votre prochaine relation. Et vous allez choisir possiblement quelqu'un qui a une valeur de respect envers les autres et envers son partenaire, sa partenaire, qui est important. Parce que quand on a le respect, le reste vient. L'amour vient, la bienveillance vient, on est attentionné, on est plus équilibré aussi dans notre relation. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, d'avoir de l'ascendance sur un ou sur l'autre. Évidemment, c'est certainement ce genre de relation que vous recherchez. Ici, on vous parle de retour, de reprise. Ben oui, avec le beau petit cœur au centre, est-ce qu'il y aurait quelqu'un du passé qui arriverait vers vous? Je sais que c'est pas tout le monde qui est chaud à ça et je comprends très bien. Mais il y a un retour. Il y a peut-être, il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Ça peut nous parler de réconciliation avec la personne que vous venez de quitter. Des fois, c'est pas une réconciliation pour reprendre la relation, mais peut-être avoir le respect de vous dire les vraies choses pour que de part et d'autre, chacun de son côté, on comprend ce qui vient d'arriver et qu'on puisse cheminer plus facilement. Ça peut être, comme je vous disais, des retrouvailles, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être au niveau amical, hein? C'est pas nécessairement au niveau amoureux. On est quand même dans un, oui, vous allez me dire, un tirage sentimental, mais on a des sentiments envers nos amis, comme on a des sentiments envers nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est tous des sentiments différents, mais il reste que c'est quand même des relations de sentiments, des relations affectives, sociales. Vous avez compris. Et de quoi on veut vous parler? D'un déblocage, d'une compatibilité. Et écoutez, c'est comme s'il y avait vraiment quelqu'un du retour que vous avez connu. Vous n'avez peut-être pas été en relation avec cette personne-là. Peut-être que c'était pas le bon moment, au moment où vous avez rencontré cette personne-là. Et que là, vous allez... Il y a des retrouvailles, hein? Des retrouvailles, c'est quelqu'un que vous retrouvez. Quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais écoutez, ça peut se faire par pur hasard, comme si je dis qu'il n'y a pas de hasard, que le hasard n'existe pas, mais une belle coïncidence qui fait que vous vous retrouvez et ça crée un déblocage. Et là, vous comprenez peut-être qu'il y a une certaine compatibilité qui pourrait être là entre vous deux. Encore une fois, c'est pas une obligation que ce soit au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical. Mais combien ça fait du bien de retrouver des gens. Et vous allez faire des projets d'avenir. Oh ben là, écoutez, là, je pense que ça va être beaucoup plus sérieux que ce que vous prévoyez. Enfant, adolescent. Bon, ben peut-être est-ce que c'est un amour d'adolescence aussi qui n'a pas pu grandir? Ben, parce que quand on est adolescent, écoutez, on ne donne pas la même perspective à nos amours. Mais est-ce que vous vous êtes quitté... bof. Je sais pas, moi, parce que vos parents déménageaient, vous avez changé de collège ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que je ressens. C'est comme la vie vous a éloigné. C'est pas parce que vous ne aimiez pas, mais peut-être est-ce que vous aviez pas assez d'expérience pour que la relation aille plus loin? C'est possible. Oh, on vous parle de séduction, d'invitation. Moi, j'ai l'impression que votre retrouvaille va vous inviter... va vous inviter à une sortie, hein, où on va faire ressortir notre séduction, en tout cas une invitation, peut-être qui va vous séduire, hein, une invitation à faire quelque chose qui vous donne vraiment envie. Oh, ben c'est super fun! Groupe 2, voyez-vous, vous partez, j'ai le sentiment d'une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, ou il n'y avait peut-être pas autant de respect que vous le souhaitiez, mais là, oh, on dirait qu'il y a quelque chose
de vraiment bien qui arrive pour vous. Vous l'avez peut-être commandé. On a des rêves, on a des fantasmes. Hein? Ben là, écoutez, avec des beaux cœurs, hein? Peut-être que vous allez pouvoir réaliser. Peut-être est-ce que cette personne-là, vous avez toujours rêvé qu'elle revienne dans votre vie. Mais des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Comment? Mais la vie a fait que, et oui, c'est possible. Il y a une question ici de culture, de croyance. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas de la même culture, peut-être est-ce que vos croyances sont différentes, mais pas nécessairement non plus. Peut-être que vous avez justement la même façon de voir la vie, la même culture, les mêmes croyances. C'est possible. Appliquer. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger à cause du mot culture, mais pas nécessairement. Peut-être est-ce que vous avez grandi avec les mêmes valeurs, et c'est ce qui parlerait de culture. Alors, on parle d'observation, de curiosité. Ah, peut-être que vous vous êtes retrouvés grâce aux réseaux sociaux, hein, avec le Facebook, le Twitter, Instagram et compagnie. Et peut-être que là, on observe, hein, on observe le profil de l'un comme de l'autre, peut-être un petit peu en catimini, sans trop le montrer, mais on observe parce qu'on veut voir qu'est-ce que cette personne-là, elle est devenue. Parce qu'on est déjà comme séduit, séduite, là. On a envie. Ah, il y a un petit retard. Ben, voyez-vous le décalage temporel? Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un amour d'adolescence. Et il y a eu du retard. Mais là, ça va bien aller. Vous allez retrouver, je mets ma carte à l'envers, je suis trop drôle. Vous allez vous retrouver, c'est maintenant. De décalage temporel, il y a eu lieu au moment de l'adolescence. Il y a peut-être quelqu'un qui a des douleurs corporelles, mais c'est pas nécessairement directement la personne. Ça peut être quelqu'un de l'entourage. C'est peut-être ça qui a fait que vous avez dû comme mettre fin à la relation. Hein, qu'il y avait quelque chose de... qu'il y avait quelqu'un, peut-être un parent de cette personne-là ou de vous, appliqué. Mais le temps que vous vous êtes fréquenté dans votre adolescence, il y a quelque chose qui a fait, comme je vous disais, qu'il y a eu une séparation. Mais ça peut être ça peut être la maladie. Mais ça peut être la personne aussi qui était malade, comme c'était peut-être vous, mais ça peut être aussi que quelqu'un de malade souffrait, en tout cas était en souffrance autour de vous, dans votre entourage. On vous dit d'y aller, hein, d'aller à l'aventure, de prendre des risques. Vous pourriez être même très étonné de cette retrouvaille. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un de votre adolescence qui revient vers vous. Et ça me semble, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est positif, que ça va vous apporter quelque chose de bien. Quel est le conseil du message de ton cœur pour vous, groupe 2? Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer, de te respecter, j'ajouterais. Peut-être qu'on vous parle de revenir à votre vraie nature de quand vous étiez enfant, hein, parce qu'on avait la carte aussi. Si je ne me trompe, vous aviez la carte d'ancrage, ben, de vous retrouver peut-être aussi avec votre enfant intérieur. Si vous pouvez aller marcher en nature, ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même et à vos désirs, à vos vrais désirs profonds. Des fois, la vie va tellement vite qu'on en oublie intrinsèquement qui on est, avec nos désirs, avec les valeurs qu'on veut vivre, qu'on veut transmettre, mais qu'on voudrait aussi partager avec la personne que l'on aime, la personne de notre vie. Je crois ici que c'est le message qu'on veut vous apporter, groupe 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes. Partagez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez quelqu'un de du temps de votre adolescence que vous aimeriez revoir? Je le sais que c'est pas tout le monde qui est chaud avec les retrouvailles, mais ici, je sens que c'est une belle retrouvaille et possiblement que les deux espéraient. Partagez-moi ça dans les commentaires. Je suis trop curieuse.
Merci à l'avance. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de la sérénité, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme et quand votre âme elle est calme, vous êtes calme et certainement serein bien sûr, mais ça se dégage et ça se répercute sur les gens autour de vous. Ça doit en quelque part aussi les apaiser, ces gens-là. Et vous savez qu'on est dans un monde où les gens, malheureusement, sont plus portés à réagir fortement à une situation quelque peu désagréable, peu importe la situation, alors que vous semblez être quelqu'un qui a compris, justement, qu'il est préférable de rester calme, de rester serein et de ne pas jouer la carte du œil pour œil, dent pour dent. Vous préférez tendre l'autre joue, si je peux dire ça comme ça, mais en même temps, tout en vous respectant. Et vous ne jetez pas, autrement dit, d'huile sur le feu. Ça donne rien. C'est pas non plus en se chicanant et en peut-être se criant à tue-tête qu'on peut certainement avoir de la sérénité envers soi-même et envers les autres et la dégager et régler aussi les conflits. Donc, vous semblez être dans une belle sérénité, dans un beau calme, un bel apaisement de votre âme et ça vous permet de calmer aussi votre entourage et que vos relations soient empreintes de sérénité. Avec les anges de l'amour, on vous parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ça me parle ici que ça semble être un tirage un peu plus pour les gens qui sont célibataires, mais que vous êtes quand même serein au travers de votre célibat et c'est magnifique. Ça veut dire que vous vous complaisez déjà dans votre solitude. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux, vous l'êtes déjà heureux, heureuse, vous êtes serein, vous êtes bien avec vous-même, vous ressentez un bien-être d'être avec, tout simplement avec vous-même. Et à ce stade, pourquoi pas tenter hein, de trouver, ou en fait, vous espérez qu'à un moment donné, l'amour va frapper à votre porte. Et on vous dit que pour que cet amour frappe à votre porte, de garder l'esprit ouvert, mais je suis certaine que vous l'avez déjà, mais ouvert à ce que le type de personne qui soit bien pour vous, qui soit le mieux pour vous, n'est pas nécessairement le type de personne vers qui vous iriez après ma barre. Élargissez vos horizons. Oh là 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 là, groupe 3. Ben oui, vous allez rencontrer. Il y a une lune de miel qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose de bien. On vous dit d'apprécier le moment. Vous allez faire une rencontre. Vous allez vraiment faire une belle rencontre et vous allez pouvoir apprécier les moments de cette rencontre-là et probablement davantage. Que cette rencontre va faire du bien justement à votre âme. Si vous étiez en couple, bien sûr, je vous dirais que votre couple aurait besoin d'une sortie pour comme réalimenter votre relation et apporter plus de romantisme. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire une rencontre, peut-être de quelqu'un de plus romantique que vous avez l'habitude d'être. Et moi, je pense que ça va réchauffer votre âme, que ça va vous faire un grand bien. C'est ce que vous avez grandement besoin et peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience à ce moment-ci. Donc, pour vous, c'est vraiment comme une période de grâce, si je peux dire. Il y a vraiment une nouvelle rencontre où vous l'avez déjà rencontré, cette personne-là. Peut-être, est-ce qu'elle est déjà dans votre collimateur où il y a eu un début? Donc, la raison pour laquelle on vous dit de rester l'esprit ouvert, peut-être que c'est pas le type de personne avec qui vous auriez projeté d'être en relation, mais que ça va vous apporter quelque chose de très... va vous apporter une plénitude qui va vous nourrir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous allez avoir le sentiment comme d'être en vacances.
perpétuel avec cette personne-là. Ça me dit aussi que oui, ça va être très serein, très calme, très doux, bénéfique en tout cas, peu importe le temps que ça durera. Hein? On ne sait pas si c'est pour la vie, mais c'est de bon augure jusqu'à présent. Et que cet événement-là, il est près de vous, ça arrive bientôt. Et je le sentais, oh my God, et ça va vous apporter un bonheur total. Vraiment, ici, les amis, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une magnifique rencontre qui arrive pour vous. Et on va aller voir avec Zavam. De faire attention quand même, de ne pas laisser la personne prendre trop d'ascendance sur vous, trop d'emprise. Ça se pourrait que malheureusement, peut-être qu'après ma barre, vous ne verrez pas ça, ou c'est ce que vous avez vécu dans le passé et vous ne voulez pas que ça se répète. Oui, c'est vraiment... vous êtes au printemps d'une relation, soit cet événement proche au printemps, vous me direz, c'est pas si près que ça, mais il suffit juste à l'hiver, hein, 3 mois, c'est quand même pas la fin du monde. Ou vous êtes vraiment au début, hein, vous êtes au printemps de cette relation-là, peut-être porter une attention particulière, essayer de voir les signes. Si la personne tente d'avoir de l'emprise sur vous, je crois que vous allez être en mesure de le voir rapidement ou vous avez crainte de ça parce que c'est ce que vous avez relativement vécu dans votre passé. Donc, ajustez selon ce qui fait du sens pour vous, selon votre vécu. Parce que je trouve ça quand même drôle que cette carte-là arrive avec un si beau tirage que celle-là vienne, pouf, comme mettre un tranchant. Donc, je me dis, c'est possiblement ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pour ça que là, vous êtes à la recherche de plus de sérénité. On vous parle de nouvelles directions, qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. Ben oui, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive. Donc, automatiquement, ça crée un changement dans votre vie. Puis ça crée aussi une nouvelle direction, une nouvelle dynamique. Hein? Quand on est deux, on n'est plus un. Donc, il faut quand même avoir le respect de l'autre. Vous allez apprendre quelque chose de cette relation-là. Un enseignement. Ah, ici, on parle de grossesse, de gestation. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Pour moi, à ce moment-ci, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein, l'apprentissage, la découverte de cette personne-là va prendre du temps. Vous allez devoir y mettre le temps, les énergies nécessaires pour faire grandir cette relation-là. Ben, on vous parle de vos rêves, on vous parle de vos fantasmes, de vos désirs, de vos envies concernant votre prochaine relation. Et cette carte d'emprise me gosse un peu, excusez-moi le terme, mais je vais aller vous chercher une autre carte. Et c'est pas Jojo, hein? On parle encore qu'il y a une relation où il y a un manque d'implication. Donc, il y a un des deux partenaires qui ne s'implique pas suffisamment. C'est comme une relation qui aboutit pas où est-ce que vous voulez. La situation, elle est comme décevante. C'est comme s'il y avait une relation qui partait sur les chapeaux de roue pour se terminer avec déception, qu'on est déçu de ça. On veut vous parler de culture de croyance. Peut-être est-ce qu'on vous parle de quelqu'un qui vient de l'étranger ou du moins de pas la même culture que la vôtre. Et parfois, ça peut... si vous aviez une question, voici la réponse. Je vous cache la réponse, j'espère que vous ne l'avez pas vue. Posez-vous votre question. Je vous donne le temps. Arrêtez la vidéo si vous en avez besoin. Et la réponse, elle est oui. Alors, soit que c'est positif pour vous, mais un oui peut être négatif, hein, si vous, dépendamment de comment vous avez posé votre question, bien évidemment. On va poursuivre. On vous parle de travail administratif. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, un collègue, une collègue de travail. En tout cas, c'est dans votre cercle professionnel. Un lien avec votre cercle professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre?
C'est ça, c'est un coup de foudre. Ça a commencé avec un coup de foudre. Possiblement avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou en tout cas que vous rencontrez peut-être sur votre lieu de travail, peut-être dans l'immeuble où vous travaillez, peut-être, pourquoi pas, en allant chercher votre café le matin, si vous le faites, ou dans l'autobus, que sais-je, mais c'est quelqu'un qui élargissez, hein, ça a un lien avec votre travail. Il va y avoir beaucoup de correspondances, de messages, on va s'envoyer des textos, peut-être des courriels aussi, peut-être est-ce que vous vous en envoyez déjà, dans le sens pour le travail, et que, bon, tranquillement, ça se dirige vers autre chose. Mais soyez attentifs, hein, moi, ces deux cartes-là me pèsent un peu, je vous dirais. Oui, ben oui, posez-vous des questions, ayez la réflexion peut-être aussi de poser les questions à l'autre, pour rester dans votre sérénité, hein. Vous allez prendre une décision, on va avoir un verdict par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a comme quelque chose qui bloque. Au pire, soyez attentifs. Soit que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, ça c'est vous qui le savez. Sinon, soyez attentifs. Ça pourrait, comme je vous dis, partir sur les chapeaux de roue, d'avoir l'impression d'être comme dans un rêve, de réaliser certains de vos fantasmes, mais pouet, 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 il y a quelque chose qui va venir remettre la pendule à l'heure, vous faire découvrir que finalement, ce n'est pas la bonne personne encore, mais ça peut être un tremplin pour la prochaine. N'oubliez pas ça. Des fois, c'est parce qu'il reste des petites choses à régler, à comprendre, et là, on va être fin prêt pour la prochaine personne. Mais sachez que je vous souhaite que le meilleur. On va aller voir qu'est-ce que message de ton cœur a à vous dire. Mais en même temps, je ne peux pas vous dire que tout va être beau si ce n'est pas le cas, hein. Je me dois d'être authentique avec mes lectures. Et écoutez, il y a ces deux cartes-là, comme je vous dis. Si c'est dans votre passé, c'est correct. Si vous n'avez pas vécu ça, une petite alerte dans votre tête. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. C'est un message aussi d'avoir un peu plus de gratitude pour votre vie, pour ce que vous avez dans votre vie. Vous savez, la gratitude, pour moi, c'est la mère de l'abondance, hein? La mère, M-E, accent grave, R-E, mais c'est aussi la mère, M-E-R, hein? C'est l'océan de l'abondance, la gratitude. Plus vous allez avoir de la gratitude pour votre vie, pour ce que vous avez dans votre vie, pour des choses simples, hein? L'exemple que j'aime apprendre, c'est l'eau. Hein? L'eau qui est facile pour nous, hein? C'est accessible, on a ça dans nos maisons. On peut avoir de l'eau fraîche, boire de l'eau en quantité qu'on souhaite. On en a pour prendre nos douches, pour se nettoyer, se réénergiser, pour faire le ménage, faire la vaisselle, etc. Vous avez compris. Alors qu'il y a des gens dans ce monde encore, comme en Afrique par exemple, qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller se chercher de l'eau. Ils reviennent avec des seaux qui renversent en chemin. L'eau, écoutez, il fait tellement chaud dans ces pays-là. Et quand ils arrivent, elle ne doit pas être si chaude que ça. Tandis que nous, on a vraiment à notre portée une ressource inestimable qui est l'eau. Juste remercier pour ça. Donc, vous avez compris qu'ici, le message de gratitude, oui, c'est pour ce que vous avez dans votre vie, votre emploi, votre logement, votre voiture, mais aussi pour des petites choses de la vie qui nous sont si nécessaires et qu'on oublie de remercier. Remercier chaque fois que vous prenez un verre d'eau, exemple, c'est rien comparativement à tout ce que la vie nous octroie. Donc, ayez de la gratitude. Et ici, on vous demande de penser aux 3 choses, de les laisser venir à vous et d'avoir de la gratitude pour ces 3 choses que la vie vous a accordées durant ces dernières 24 heures. Alors voilà, groupe 3, vous qui avez choisi la sérénité, j'espère que ce tirage vous a plu, malgré les 2 cartes ici qui me gênent un peu, mais la vie étant ce qu'elle est, le message était important que vous ayez aussi. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout,
Prenez bien soin de vous et à tout bientôt.